Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. J'essaye un nouveau format comme promis, des vidéos plus longues. Voilà, donc du coup on aura plus de temps de rester ensemble. Et je voulais écoutez, connaître les énergies de la semaine. En tout cas pour commencer, je voulais vous remercier de votre soutien, de vos petits commentaires chaleureux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce quand vous aimez mes vidéos, quand ça vous parle, en sachant qu'il faut toujours faire preuve de discernement. Ça ne parle jamais à tout le monde, c'est énergétique, enfin ce sont des énergies. Euh, en tout cas, merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc, je voulais connaître les énergies de la semaine avec l'oracle de l'archange Michael. Je voulais savoir, donc ça c'est l'archange, le Superman en fait, qui protège vos énergies, qui protège votre maison, votre entourage, vous, de toute attaque physique, psychique, jalousie, etc. autour de vous. Et quand vous avez un problème, quel qu'il soit, vous avez des angoisses, demandez à l'archange Michael de vous protéger. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on parle? On parle de quoi aujourd'hui? On parle de la sphère d'or. Reliez-vous au divin qui vit en vous. Cette partie, je suis, qui est au centre de votre âme, donc le chakra du plexus solaire, vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner. La méditation aide beaucoup pour ça. La liberté. Ne faites pas seulement ouvrir vos ailes. Laissez-vous porter par le souffle de l'Éternel qui vous mènera sur votre route. Abonnez-vous à la confiance et ne vous abreuvez pas de paroles négatives des autres. Vous êtes le maître de votre vie. Je parlais sur ma guidance de ce matin des liens toxiques de l'entourage. Attention aux pensées limitantes de votre entourage. Votre vie et vos décisions, c'est vous, c'est pas votre entourage. Vous êtes le maître de votre vie. Personne ne peut dire le contraire. Il est temps de modifier votre existence. Faites les choses dans le cœur, pas avec votre mental. Faites les choses parce que ça vous fait du bien. Pour vos décisions professionnelles, amoureuses, quelles qu'elles soient. N'écoutez pas les autres. Ça fait partie du positionnement. On se positionne quand on dit non ou quand on a envie d'écouter son âme et son cœur. Voilà, donc déjà là on a fait un travail, on est un peu plus aligné avec soi-même pour pas faire plaisir uniquement aux autres. S'abandonner à la conscience divine. Lâchez prise, n'essayez pas de tout régenter. Abandonnez-vous au divin qui vibre en vous et ayez confiance. Vous êtes guidé dans la bonne direction. Ne résistez pas au changement qui se présente sur votre chemin. Allez de l'avant. Magnifique, mes petits chats. Je la garde. Je voulais aussi connaître le message des anges de Dorine Virtue. Si on a un autre petit message pour la semaine également. Et évidemment, on va parler love parce que je sais que c'est ce que vous préférez. Océane, agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. On vous le redit. Affirmez-vous, écoutez-vous. L'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Assia, une petite carte pour savoir le message. Connaître le message des anges pour les choix que vous avez à prendre dans votre vie. Séraphine, je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Ah, peut-être que vous attendez un enfant ou un enfant va arriver dans votre famille. Ça peut être aussi un petit animal de compagnie, hein, ça c'est possible. Oméga, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Bon les énergies sont sublimes là. Moi j'ai envie de connaître les énergies en amour cette semaine avec l'oracle des anges de l'amour. On reste avec les énergies angéliques, mes petits chats. Donc on parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi et on parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, alors je ne sais pas si on va parler aux célibataires. Hein. Là, on a c'est un autre. Vous avez votre autre dans votre vie. En tout cas, vous avez quelqu'un ou un ex ou une personne avec qui vous êtes en lien.
Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, mes petits chats. Donc là, vous êtes, petite aparté, vous êtes dans mon espace sacré, ma chambre. C'était un peu compliqué au niveau des lumières de filmer. Bon, les lumières sont différentes ici, mais je me sens bien parce que j'ai tous mes oracles. Une grosse addiction, mais ça ne fait que commencer. Donc, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez peut-être programmer un week-end ou des vacances avec votre autre pour apprendre un peu à vous connaître, vous mettre un petit peu hors vie sociale en tout cas. Passer du temps avec cette personne, ça peut être également, je sais pas, un moment, une soirée pour vous mettre un petit peu en retrait du monde pour passer un petit moment avec votre hôte. Et on vous dit très bientôt. Quoi d'autre? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors ça peut être votre autre, hein, repartir sur des nouvelles bases. Ou peut-être certains, les célibataires, vont faire une nouvelle rencontre. Et je vous le souhaite, mes petits chats. Ah, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, alors moi, ce que j'entends, c'est que peut-être vous avez l'impression de ne pas être assez aimé par votre autre. Ou alors vous êtes dans un lien où il y a une personne qui est pas... Enfin, vous manquez d'amour, ou cette personne manque d'amour pour vous. Ça peut être possible aussi sans aller dans le côté un peu négatif. Et votre vie, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, amour non réciproque. On va fouiller un petit peu, mes guides. Dites-moi pourquoi on dit amour non réciproque. Ah oui, d'accord, ok, je viens de comprendre. En fait, nouvel amour, c'est parce que vous recommencez quelque chose, vous avez rencontré quelqu'un, ou vous recommencez quelque chose avec une personne du passé, et vous êtes peut-être dans un lien avec quelqu'un avec qui il n'y a pas assez d'amour, et du coup, bah, c'est un peu, oui, on vous dit, c'est certainement lui, donc c'est ce nouvel amour. Voilà. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On va quand même... Pourquoi amour non réciproque? On va fouiller quand même. Hein. Laissez vos amis vous aider, on vous dit. Pourquoi amour non réciproque? Ou alors vous vous sentez pas assez aimé dans une histoire, ça peut être possible aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Laissez une chance à votre relation de travail sur votre couple. Et faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes dans lesquelles vous devez passer. Moi, ce que je ressens dans cette histoire, c'est peut-être que vous avez l'impression de ne pas être aimé ou pas assez aimé. Donc là, ça relève de la blessure de l'abandon. Pourtant, il y a de l'attraction, donc je ne suis pas trop inquiète sur cette histoire. On va aller voir avec le chakra cœur ce que ça nous dit sur cet amour. Pardon. Qu'est-ce que ça nous dit avec cet amour? Pourquoi l'amour non réciproque, mes guides? Allez, pourquoi l'amour non réciproque? N'écoute pas les autres. Ah, ok. Alors, si ça se trouve, il y a des gens qui disent que ce n'est pas réciproque, que ce n'est pas pour vous. On vous parlait au début qu'il fallait pas, qu'il fallait vous prioriser, poser vos limites. Manque de douceur, chakra de la gorge. Ok, moi j'ai l'impression que c'est par rapport à votre entourage. Ok, je viens de comprendre. C'est l'entourage qui dit que c'est pas un amour réciproque. Et que, parce qu'on dit, laissez vos amis vous aider. Ok, mais jusqu'à un certain point. Les amis sont là pour nous aider, mais attention, faut choisir ses amis. Hein. Ouais, ok, goût d'inachevé, travail du passé. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'inachevé dans cette histoire, donc ça vous laisse un sentiment un peu je pense, de tristesse. Parce qu'il y a eu une rupture. Il y avait eu des blocages karmiques. Bon, là, c'est un autre deck, hein, donc on va voir. Pourquoi amour non réciproque, mes guides? Pourquoi amour non réciproque? 3 cartes, ouh, ça fait beaucoup. Alors, on parle d'une personne divorcée en automne. Je ne sais pas si c'est cet automne, l'automne de l'année prochaine ou l'année dernière. Adieu la routine en juin, tu reçois des signes l'année prochaine. Donc c'est peut-être...
Ouais, c'est peut-être quelque chose qui va se passer dans un an ou, ouais, ou quelqu'un qui se sépare en automne, hein. Ça peut être juste une séparation, pas forcément un divorce, mais il peut y avoir quelqu'un qui est en train de se séparer là. Ah, ok, ok, amour non réciproque, c'est peut-être votre autre qui est dans une triangulaire et il n'y a pas, ouais, où il n'y a pas d'amour réciproque. Et votre autre peut-être va se séparer. Pourquoi l'amour non réciproque et c'est qui divorce, mes guides, s'il vous plaît? On en sache un petit peu plus sur cette histoire. Ouais, blocage matériel financier, on en a parlé ce matin. Ouais, il y a des blocages financiers entre vous et votre autre. Ça peut être un problème. Par contre, on en reparle, concrétisation des projets. J'ai tiré les mêmes cartes ce matin sur ma guidance. Et on dit qu'il y a la fusion des sentiments le mois prochain. Ok? Donc où est-ce qu'on va dans cette histoire, mes guides? Où est-ce qu'on va dans cette histoire? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de renseignements? Alors, on en reparle. Alors, les mêmes énergies que ce matin. Votre âme sœur n'est pas prête. Déplacement géographique. Relations différentes. Ouais. En fait, vous êtes dans une relation qui diffère de... Parce que j'ai lu le livre. Hein. Vous êtes dans une relation qui diffère de vos relations habituelles. C'est-à-dire que vous avez rencontré chakra du plexus solaire. Donc, ouais, il faut vraiment travailler là-dessus. Vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas du tout dans les cases dans lesquelles vous avez espéré être. Donc c'est quelqu'un qui est très très différent de vous. Et ça c'est compliqué parce qu'on a l'impression que toutes ces différences, ça peut être différences sociales, différences spirituelles, différences religieuses. Et ça c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'on parle de l'entourage là. Hein. On parle oui, laissez vos amis vous aider. On parlait ce matin, sur ma guidance de ce matin, qu'il y avait aussi des liens à couper. C'est votre cœur et vous, si vous vous sentez bien dans cette histoire et que vous aimez cette personne, n'écoutez pas les autres. Hein, j'ai envie de dire, la vie, c'est pas le mental. La vie, c'est pas on fait c'est parce que on fait les choses parce qu'on nous a dit de les faire ou parce qu'on a le poids de la famille ou le poids social. Non, c'est vous. Alors, ouais, relations différentes, ouais. Ok, comment on clôture cette guidance, mes guides? Rupture dans 2 mois. Blessure d'abandon. Alors, rupture dans 2 mois. Un petit peu plus de messages, s'il vous plaît. Ouais, rencontre par un moyen de télécommunication. Instant présent, chakra. Alors, pourquoi la rupture, mes guides? Pourquoi la rupture? Alors, ouais, en fait, il va y avoir entre vous et votre autre un libre arbitre. Je pense qu'il va falloir à un moment choisir poids de la famille. Voilà, on en reparle. Ouais, je pense qu'il y a un vrai dilemme par rapport au poids de la famille, au poids des amis sur cette histoire. Parce que vous êtes dans quelque chose de différent. Voilà. Pas simple, pas simple. Surprise à la nouvelle lune, on vous dit. Allez, on va peut-être essayer d'avoir plus de détails avec l'oracle thérapeutique pour savoir comment ça finit, parce qu'on parlait de rupture, hein, c'est un peu... c'est toujours un peu triste quand on parle de rupture, mais ça peut être aussi une rupture, quelque chose de pas définitif, hein, temporaire. Avec l'oracle thérapeutique, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a de l'autosabotage. Bon, ok. Retrouvez votre nature profonde. Chat. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne divorcée, sur l'amour non réciproque, sur la rupture? Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour clôturer cette guidance? Ouais, bon, c'est parce qu'en fait, vous recherchez vraiment à vous aimer, à vous prioriser. Et ça, moi, je dis oui. Priorisez-vous, franchement. Personne ne mérite d'attendre ou d'avoir les miettes dans une histoire si vous êtes dans une triangulaire. Hein, ok? Quoi d'autre? Allez, comment clôture nous dit, c'est quoi cette personne divorcée? Bon, il y a quand même, ouais, il y a un souci parce qu'en fait, vous êtes dans une histoire où vous vous aimez en fait avec votre autre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Vous en rêvez même, hein. Votre autre rêve de cet amour.
Ouais, ok. Alors, est-ce qu'on parle de trahison? Est-ce qu'on parle de triangulaire? On parle de quoi, là, les guides? Ouais, il faut lâcher prise, hein. Ouais, moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Je pense sincèrement que vous êtes dans une histoire un peu complexe, où il y a trop de différences. Et il faut vraiment vous prioriser. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire et comment conclure sur cette histoire? Fuite karmique, ouais, bah ouais, en fait, vous fuyez un petit peu parce que c'est quelque chose de karmique. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés et changement positif dans une relation existante. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, fuite émotionnelle, relation discrète, ouais. Ouais, ça sent la relation discrète, hein. Ça revient, en fait, on parle des mêmes énergies que ce matin. En fait, votre autre n'est pas disponible. C'est là où on veut en venir vraiment. Et ça le disait avec l'oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire justement, mes petits chats? Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Je suis aidée. On me donne des bons conseils, des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc ça c'était à la coupe. Allez, je les ai un peu mélangés. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Voilà, c'est sublime. Je suis ton autre en dos de deck. Et on termine par cette carte. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Eh bien, mes petits chats, on clôture sur une belle note, hein. En tout cas, c'est une histoire quand même un petit peu compliquée. Et si vous avez des questions, si vous voulez une guidance personnalisée, je fais des soins à distance. En fait, quand je fais des guidances, c'est ce que je dis et c'est ce que je répète. C'est compliqué d'avoir des messages clairs dans l'avenir. Les guidances, ça sert à guider les gens. On arrive dans les cartes à regarder ce qui bloque en termes énergétiques, les chakras, etc. Moi, je suis magnétiseuse, art thérapeute. Mon premier job, en fait, je suis maquilleuse de base, mais j'aide les femmes à prendre confiance en elles, à s'aimer, à s'apprécier avant tout, et surtout faire des choix pour elles. Je dis pas qu'il faut être égoïste, hein, mais je dis qu'il faut penser à soi, se prioriser. Et les travailleurs de lumière, en fait, on est là pour guider les gens, donner des clés, les faire cheminer sur leur chemin spirituel, leur chemin de vie, etc. Et nous, on est là pour voir les énergies en amour, en love. Donc, je me répète, amour, love, c'est pareil, mais en relationnel, professionnel, on est là et on voit les messages, hein. On les capte, on les donne, on a des guidances, on a aussi des messages du divin qui nous disent voilà, il y a ça, ça, ça. Après, dites-vous bien que la temporalité et ce qui va se passer dans l'avenir, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui décidez de votre avenir. Nous, on est là pour vous guider, on est là pour vous accompagner. Il y a des énergies qui sont très... par exemple, toutes les guidances qu'on va écouter avec mes consoeurs sont toujours très proches, hein. Selon les phases lunaires, etc., on va toujours être dans les mêmes énergies. Mais sachez qu'il faut faire preuve de discernement. Donc nous, on est là vraiment pour ça, pour vous amener à un chemin spirituel, le vrai, la complétude. Voilà. Et sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo sera enregistrée et que j'ai changé mon format parce que je sais que vous me l'avez demandé et j'attendais que ça, vraiment, parce que j'avais pas forcément le temps avec mon premier job qui est le maquillage. Là, la période hivernale va me permettre vraiment de me poser pour ça. Et si vous avez des questions, je fais des petits prix en guidance personnalisée. Vous pouvez me joindre sur karenfredmon@hotmail.fr. Je fais donc les guidances et des soins énergétiques à distance ou en présentiel pour ceux qui peuvent. Je suis dans la région Indre-et-Loire. Voilà, bah écoutez mes petits chats, je vous aime très fort.
Vous êtes vraiment, vraiment votre propre lumière. Pensez à vous, aimez-vous et à bientôt.